Donc, je suis au grand sommet de la motivation avec une dénommée Audrey, qui a vu ma conférence et qui a quelques commentaires là-dessus. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie, Audrey? Oui, salut Mike, moi c'est Audrey, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit bébé qui a 10 mois et je travaille comme business développeur dans une agence de traduction qui est spécialisée dans le luxe et tout ce qui est culturel, donc les musées, etc. Mais je suis venue aujourd'hui parce que c'est un métier qui me convient plus trop et j'envisage une reconversion professionnelle, mais forcément ça fait peur de se lancer, surtout quand on est maman, surtout quand la famille nous dit de pas quitter le CDI, de surtout pas se mettre à son compte. En plus j'essaie d'acheter une maison, donc voilà, il faut des garanties pour les banques, tout ça. Mais j'ai suivi une amie qui est conférencière aussi qui s'appelle Barbara et je me suis dit que si certains arrivaient à le faire, pourquoi pas moi, et donc venir m'inspirer de personnes qui ont osé franchir le pas. D'accord. Moi je suis entrepreneur depuis très longtemps, quasiment toujours, mais je sais bien les appréhensions qu'on peut avoir. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on a beaucoup de conseils, mais pas forcément les bons conseils. Donc, il faut vraiment savoir trier. Et de toute façon, la vaste majorité des personnes, ce sont des salariés, forcément qui ne comprennent pas quelqu'un qui ne veut plus être salarié, qui veut se lancer. Donc, c'est tout à fait normal. Et surtout les personnes plus âgées, les parents, la famille, les grands-parents. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps, je suis très proche de ma famille. C'est vrai que leur jugement compte pour moi, du coup. Et c'est les premiers à me juger du coup là-dessus et à me faire me remettre en cause et en doute et à reculer à chaque fois mon projet de me mettre à mon compte, quoi. Ouais. Voilà. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais grâce à toi. J'espère. Oui, grâce à toi et donc à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je retiens que de toute façon tout le monde te jugera. Donc ce qui compte en fait c'est surtout de savoir utiliser justement ces critiques à leur juste valeur, de leur redonner leur place, de pas les laisser nous submerger, et elles sont pas toutes mauvaises à prendre. Je dis pas qu'il faut tout remettre en question parce que c'est ce qu'on me reproche à chaque fois. On me dit mais de toute façon on va dire quelque chose, tu vas en faire l'inverse. C'est pas vrai, mais voilà, pas mélanger les vrais risques et les craintes de chacun a ses croyances aussi limitantes, donc pas mélanger. J'ai déjà les miennes à porter, je vais pas en plus me rajouter celles des autres. Tout à fait. Et comme tu disais, parce que même donc les plus grands bienfaiteurs ou les personnes les plus importantes qui ont accompli de grandes choses dans le monde, elles ont forcément été rabaissées à un moment donné pour leurs idées, ou du moins un peu vues comme des énergumènes, avec dès qu'on a une idée novatrice au sein d'un groupe surtout ou d'une société, tout de suite, on se démarque, et donc ça interroge. C'est pas forcément un mauvais jugement de la part des gens, mais l'étranger fait toujours un peu peur quand on comprend pas. Mais heureusement, comme tu le disais, ils se sont pas arrêtés là et ils ont persévéré, et donc ces remises en cause de l'extérieur les ont pas empêchés d'accomplir de grandes choses. Et comme tu dis aussi, donc je retiens surtout que même si on se plante, c'est pas très grave. Au pire, c'est des erreurs qui nous permettent de nous améliorer et de faire mieux le prochain coup. Et le mot qui va me rester, je pense, c'est surtout que la peur du jugement, elle est irréaliste en fait. C'est ce qu'on en fait, et si on décide qu'il nous atteint pas, voilà, il n'y a pas lieu d'être. Oui, c'est tout à fait ça, parce que la peur du jugement commence par notre façon de nous voir beaucoup plus négativement que la vaste majorité des autres personnes. Donc déjà, on n'est pas dans le réalisme. Je suis la pro pour ça. Voilà. Ça, c'est mon truc. Comme je te disais justement, c'est même pas le jugement des autres qui me fait le plus peur. Je pense que c'est mon propre jugement de moi-même. Je suis la plus... pas la plus stricte, mais je suis celle qui me rabaisse le plus, j'imagine. J'ai le moins confiance en moi de moi-même déjà, où je vais essayer de tout envisager, de tout contrôler, et c'est moi-même qui me mets mes barrières. J'ai même pas besoin qu'on me fasse des réflexions, je pense. Mais du coup, je vais essayer quand même de changer ça, et ça se fait pas en un jour, j'imagine. Je me dis pas que je vais ressortir de là avec une formule magique et hop, ça y est, ma vie a changé en entendant des mots. Mais forcément, c'est des petites graines qu'on plante dans l'esprit, et je pense que ça va germer et au bout d'un moment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les personnes que j'ai accompagnées, ça commence par quelques petits pas. On est souvent même dans le sous-sol de l'immeuble. On est dans le noir, on tâtonne et on doit commencer
par monter les premières marches de la cave. On tâtonne, on ne voit quasiment rien, on voit un peu plus de lumière. Peut-être qu'on ne sera jamais dans la vie au sommet de toutes nos montagnes, mais on peut on peut quand même toujours grimper de plus en plus. Donc ça, c'est l'une des choses que j'aimerais bien que les gens retiennent de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Donc Audrey, je te remercie beaucoup de ce témoignage et tu peux dire à tous ceux qui vont suivre tes mots finaux. Eh bien, oser, comme tu l'as dit encore une fois, on peut faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut et avec qui on veut. Après tout, c'est notre vie et ce que les autres en pensent, voilà, faut pas tout prendre. Ok, ça c'est. Ah ben c'est moi. Merci Audrey, ça c'est parfait.